préparation est bonne, la lecture aussi va être bonne. Mais si la préparation n'est pas bonne, la nourriture aussi ne sera pas bonne. Est-ce que... Attention, beaucoup ne connaissent pas pourquoi ils sont dans la joie. Parce que être croyant du message de Malachie 4, je vous le dis, c'est une grâce. C'est ne pas donner à n'importe qui. C'est ne pas donner à n'importe qui. Mais il y a de ceux qui utilisent ça dans la tête. Mais comme tu as la joie, ça veut dire que cela se révèle dans ton cœur. Si tu amènes à cela, donc aujourd'hui on va plus prier pour les malades. Parce que les gens sont déjà guéris. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a eu une question au dernier temps. Le pasteur Patana m'a appelé. Il a dit qu'il ne se sent pas bien. Et fit le traitement. Et il a voulu forcer. Mais ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi un prédicateur doit être prêt. Nous allons frapper le rocher. Si vous voyez dans le téléphone, il m'appelait, ça s'appelle 2 heures. Donc, je crois que nous sommes déjà des lettres écrites. Vous êtes contents? Vous êtes contents d'écouter aussi? Vous êtes passé à projet. Et il y a de ceux-là qui aiment beaucoup les nouveautés. Toujours le pasteur, toujours le pasteur. Aussi se plaignait comme ça. Mais pourquoi c'est toi toujours Moïse et Moïse? Mais tu as connu la parole sur le travers de Moïse. Tu as connu la parole au travers de Moïse. Et tu t'emmènes encore que Moïse puisse prêcher encore. Donc, acclamez le Seigneur. Je salue les serviteurs de Dieu qui est ici. Tous les ministres quand ils viennent ici. Il y a de ceux ici qui se plaignent parce que ceux qui viennent vous placer là-bas, mais vous êtes les mêmes. Laissez-moi le temps de vous confirmer. Votre ministère, ce n'est pas moi qui vais donner. Mais je dois voir le fruit de votre ministère. Ce n'est pas seulement de lui prêcher le bébé que j'ai envie de à cause de mon ministère. Je dois voir le fruit. Le pasteur Patana vous avait dit ça. Il dit qu'il a même vu aussi le fruit à Gabon. Lorsque Dieu m'avait appelé. Amen. Ne soyez pas pressés. Je ne peux jamais annuler votre ministère. C'est une question de temps. Quand tu t'assois ici, on ne va plus voir les 2 heures. Parce que le ministère, c'est Jésus lui-même. On ne peut plus de troc à jambe ici. Après la sanctification, avec le feu de la sanctification, et tu connais la lettre, allez, tu te poses au pasteur pour aller ouvrir une église quelque part. Ça fait faut te passer dans la ville. Et pour vous dire que c'est pour
dans ton pasteur. Si moi, je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre. C'est un opposant. Et vous aussi, vous allez dans les écrits comme ça. Et on veut fabriquer aussi des miracles. Non, frère de Dieu. Quand c'est pour cela fait, restez tranquille. Restez tranquille. Vous serez des bons prédicateurs. Quand vous allez vous asseoir là-bas, dites que Dieu a déjà accueilli totalement. Non, ce n'est pas la sueur boule ici, tu parles. Peut-être que tu répètes ce que je dis. Peut-être que tu répètes ce que moi je pense. Quel est le message que Dieu t'a donné? Donc restez tranquille. Va t'asseoir là-bas. Acclamez le Seigneur. Ne soyez pas jaloux. Vous êtes aussi les ministres. Mais on est dans la marche. C'est comme aujourd'hui, je vais vous parler aussi des 7 jours de Noël. Peut-être aussi c'est les 7 jours pour toi dans ton ministère. À un moment donné, tu vas sortir. Je dirais carrément ici que voilà. Faut qu'il vous dise que non, laissez-le observer, regarde, où est-il? Toi, tu dois commencer à monter ici. À s'asseoir là. Il disait quoi? Oh, les dieux n'ont plus de vision. Donc, de quoi? Des songes. Et ça bouillonnait ici. Les fanatiques tombaient là-bas. C'est pour moi tranquille. Parce que je connais en qui j'ai cru. Je connais là où je me tiens. Et même si tu dois connaître là où tu te tiens. Qu'est-ce que tu dois aller voir? C'est quelqu'un qui est ballotté partout. Un chrétien ne suit pas les opinions. Un chrétien suit la parole. Avec les signes. Quand j'ai fait ça, j'ai ouvert l'église. Mon épouse est là, dans le disciple dans les mains. Les féticheurs, qui est les gens qui étaient chez le Koudjou pour venir se soigner, les gens ne descendaient plus. Les féticheurs ont dit, mais ça c'est une grande magie. Tous les malades de God, ce n'est que Jésus. Même la propre épouse. Si je mens, il est là. Les jours où on voulait m'assommer, il était là. Mais le message là vient pour provoquer les conflits. Tu dis que tu crois au message. Tu es tranquille dans la famille. Dans la famille, on te supporte. C'est pas vrai. Amen. Le message, voilà dit ça. Amen. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le message. Mais c'est des conflits. C'est des conflits. Même l'épouse du grand sorcier. Des heures.
Il a fait ses histoires, il a fait la femme ne revenait pas. Il a dit amenez ma femme à l'église là. Je ne vais même pas imposer les mains. Pour dire que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus en nous. S'il ne piétine pas cette terre, il piétine la terre que nous sommes. Il a en nous. Toi que là où tu es, tu l'as. Si tu reçois l'onction qui vient du Saint-Esprit, tu as le contrôle de tous les esprits. Tu as le contrôle de tous les esprits. N'ayez pas peur. Même si la grippe est là, ne tremble pas. Est-ce qu'il faut que Dieu ne parle avec toi? Est-ce que peut dire la main? Est-ce que peut dire la main? Quand vous sortez d'ici, vous voyez que vous êtes sortis de le temps de la puissance. Une puissance que le monde m'a promis. Une puissance où aucune personne ne peut y égaler. Devant les 17 religions, parce qu'il avait l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu se voit, ce n'est pas tombé. Ce n'est pas fait ceci. L'onction de Dieu, c'est le message de l'heure. Si tu l'as, c'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Tu as le pouvoir sur les esprits. Oui. Là où tu es, ne te minimise pas. Ne te fais pas inférieur. Tu es un cœur dans la République du Congo. Tu es plus. Même s'il y a des voitures, s'il y a des maisons en marbre, cela montre la silhouette de ce que nous avons. Qui t'amène à cela? Ne vous arrêtez pas en chemin. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Même dans la nuit. Ah oui, crions. Dieu bien-aimé, Dieu puissant. Nous vivons le temps où la plénitude de la puissance se trouve dans ton corps. Parce que toi-même tu l'as dit. Par les écritures prophétiques. Que si vous me voyez même dans les mêmes habits que j'étais en Galilée, et que vous allez courir vers moi, et que donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi la guérison, je vous dirai, je ne peux pas. Voyez ce qui s'était passé à la croix. Voyez ce qui s'était passé à la Pentecôte. Voilà pourquoi, Seigneur, ce travail de tes membres que tu es en train de guérir, que tu es en train de délivrer. Seigneur, nous vivons un temps crucial. Je veux que le message de ce matin, peut-être que si mon pasteur n'a pas eu la possibilité de venir,
sont venus malades. Il y a de ceux-là qui ont besoin de quelque chose. Il y a de ceux-là qui dorment mal. Il y a de ceux-là qui sont pauvres. Mais Seigneur, lorsque tu viens, tu délivres, tu sauves, tu consoles. Au nom de Jésus, descends ce matin. Et nous parlons de ce qui nous ramène de la terre au ciel. Seigneur, nous avons longtemps servi le monde. Nous voulons que ce matin, sortis du monde, donne-nous cette capacité. Parce que tu as dit, ça ne sera pas par votre propre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit. Oh Seigneur. Les photos de Branham parlaient. Si la science peut ranimer un décès, peut ranimer une photo, viens ranimer celui-là que tu avais mis au commencement faisant dans ma note d'image. Je veux être un décès animé ce matin. Je veux être un décès animé, Seigneur. Et que ton peuple puisse te voir. Et crier gloire. Et crier alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Il y a celui-là qui se dit dans la colère. Il faut rire. Le Dieu Baruch est mort avec le rire à la bouche au nord. Moi je l'aime beaucoup. Il a prêché la vérité. Il a démontré au monde que lorsque le soleil ne brille plus, c'est la lune qui doit briller. C'est la lune qui doit refléter la gloire du soleil. Nous n'adorons pas ce corps. Mais nous adorons ça dans l'homme. Vous le voyez? Ah oui, ça ce sont les signes de notre temps. Ce n'est pas un décès. C'est la confirmation par la science. Ça, je ne vais plus prendre les photos. Ça, c'est les photos de son avènement. Hein, mon administrateur? Amen. Ce sont les photos de son avènement. Ceux de Sodome et Gomorrhe disent que c'est la seconde venue. Les gens parfois critiquent d'autres églises, non? Sodome et Gomorrhe est dans le message. Oui. Quand vous ne voyez pas le message tel qu'il est, tu es à Sodome. Là-bas,
Il y a le message des deux témoins là. Les deux sont là, c'est les aveuglés. C'est les aveuglés. Donc le message aveugle, ceux qui sont encore à Sodome. Mais aujourd'hui, on va vous forcer de sortir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, prenons 2 pieds. Chérie, même si on a passé la nuit ensemble, je te salue au nom de Jésus. Mon épouse croit à tout ce que je prêche. Elle est contente quand elle nous voit prêcher. Il y a de ses épouses. Son mari prêche. Même avant que le mari aille à l'église, il pose la question à son mari. C'est toi qui as prêché aujourd'hui. C'est le mari, mais c'est qui encore? Non, elle n'est pas sûre du titre de son mari. Mais mon épouse est sûre de ce que je suis à travers le Seigneur. Elle témoigne. Oui, la première personne, la première. C'est de l'homme, c'est sa propre épouse. Moi, si mon niveau, la femme égoïste, moi, si le coutard, la femme pour sa pasteur, n'a pas brebis. elle met le brebis et le pasteur dans les terrains. Parce que je vois la sœur le fait n'aime plus. Chapitre 3. Mi me répète mon capomisato. Verset 4. De la mine. À 14. Qui nous donne une mine. Verset 4. Dans vos maisons, vous commencez de 1 parce que le temps n'est plus. Voilà pourquoi j'ai pris tout court. J'ai pris la partie qui donne un peu la pensée. Et en disant, oui, après son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il veut ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'il était tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde est alors péri submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux tels sont gardés réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas
Christ. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur est comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec l'âge un type de Christ. L'âge un type de Christ. Et pour revenir encore, lorsqu'on dit un, c'est indéfini. Comme on a dit, l'âge un type de Christ. Ça veut dire qu'il y a d'autres âges qui viennent s'accomplir dans une seule âge et Christ. Qui a compris l'Amen? Amen. Allez, on avait dit qu'il y avait dans la première alliance 3 âges qu'on doit parler spirituellement. On avait parlé de l'âge de Noé. On avait parlé de l'âge qui est Moïse. L'âge de Moïse. On avait parlé de l'âge de l'alliance. Tout cela devait s'accomplir dans la grande hache qui est dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Allez, si vous comptez les chiffres, ça fait 4. Alors que 4, c'est la délivrance. Bon, s'il y a la délivrance, il faut que celui-là qui soit délivré soit comment? Et ce qu'il faut savoir comment? Quoi? Luc 4. J'aime prêcher le message de la Bible. Écoutez, Luc 4, à partir du verset 16. Suivez bien. C'est même intitulé ministère, prédication à Nazareth aussi, là, et en haut là-bas, c'est le ministère de Jésus en Galilée.
Suivez bien. Il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Frères et sœurs, c'est pas moi. Un vrai ministre, il doit d'abord commencer le ministère dans son église. Amen. C'est pas avec de la connaissance et de la lettre. Dans ton service, tu as affecté à Midjouli. On écoute là-bas que tu as ouvert l'église. C'est faux. Mais quelqu'un me dit, mais on devait faire quoi? Tu dois appeler ton pasteur. Amen, c'est juste. Il y a des gens ici qui ont fait ça. Amen. Peut-être qu'à la longue, si tu dis que non, ce travail peut rester avec toi, tu restes. C'est pas que depuis là-bas, tu deviens pasteur. Voilà, nous aussi dans le message, on gaspille les choses. On gaspille. Quel serait ton avancement? Le ministère doit avoir l'attention. Amen. Je ne peux seulement parler. Amen. Non. Frère, suivons les choses. Et regardez Jésus lui-même. Il ne repart là où il était, où il a grandi. Je répète. C'est grave. Le message, c'est une grande puissance. Là où tu es assis, si tu ignores ce petit corps-là, si tu ignores ma manière de s'habiller, et tu regardes que oui, je suis prédicateur, je suis prêcheur en moi. Oui, si tu crois comme cela, que ce que je prêche n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mais tu dois y dire que la parole de Dieu peut se faire. La parole de Dieu vient pour délivrer. La parole de Dieu vient pour vous arracher du danger. Parce que je vous vois, tu es en train de vous arracher. Même si tu es le plus grand ou la plus grande pécheresse ici, il suffit seulement de croire. Si Jésus, dans sa chair, descendant du haut de la montagne, au-dessus d'une ânesse,
accident. Les deux le pied brisé. L'autre quand même le s'était déchiré. Mais l'autre, on dit qu'on va couper. Et venez signer. Madame, c'est la tranquille. Mais comme il connaît, c'est que il minimise mon épouse dans la famille à cause du message. Elle voulait venir vers sa grande soeur. Elle est la deuxième dans la famille. Mais la grande soeur dit à la fille, c'est là-bas toi aussi. Donc je voulais ainsi dire que vous venez avec les idées de votre parole là. Madame aussi est restée tranquille. Avec une décision. Quelle est ta décision? Si tu as l'estomac là, si tu as l'estomac là, quelle est ta décision? Si tu as les bons votes, quelle est ta décision? Non, après la décision, donc c'est dans l'âge. C'est celui de caché. Il était en sécurité là-bas. Toi aussi, entre dans la promesse. Mais notre promesse, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, cela a été promis à Abraham. Que je viendrai au temps de la vie. La vie, quand la femme peut mettre du jour, ça passe, c'est déjà la grossesse. Mais le bout du temps de la fin, les rues du temps de la fin, après sa postérité. Le 28 février 63, nous avons reçu la visitation. Alléluia. Soyez forts. Soyez forts. Ne vous découragez pas. Même si la porte de l'église là, aujourd'hui, ça va partir. Adam, tranquillise-toi. Ne cherche pas les épouses là-bas. Va dormir. Va dormir. Rien que par la parole. Corps. Le corps. La porte. Il prend son souffle. Il peut m'aider. Il était là en train de gagner son souffle. Amen. La femme s'est est-ce que vous êtes avec moi? Il me fait la gomme. Vous croyez que le message est en train de vous réveiller? Le second Adam. Nous sommes épouses du second Adam. Il n'y a pas de frontière là-dedans. Le second Adam est venu nous relever. Il est venu du ciel. Et le premier Adam était terrestre. Il nous a amené au péché et à la mort. Le troisième quoi? Il y a quelqu'un qui connaît un théologien. Je suis en train de dire qui a honte de plus se prononcer. Il y a
Il a en train de dire. Le troisième mandat, c'est Adam restauré. Il est en train de dire ça. Il est en train de dire ça. Ça c'est quoi? La bouteille d'eau. Qu'est-ce qui est tombé? C'est la bouteille d'eau. Restaurer veut dire ramener la chose. C'est la même chose. Je prends la bouteille. Ça revient à sa place. Est-ce que c'est. Il y a eu une deuxième bouteille. Adam restauré. C'est le même Adam. Le même Saint-Esprit. Qui a été discipliné au long des âges. Amen. C'est ce second Adam a été caché au temps de la fin. Puisque tout est couvert. Yo dit pas Marie. Trahi à l'émotion. Trahi à l'humanité. 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 Trahi à sang. Amen. Yo, c'est pas ici. Moi aussi, ça veut dire continuons. Amen. Continuons. C'est Irénée. Il dit continuons. Enlevé. Non. Madame dit continuons. Amen. Il y a mis ça. Le troisième. Il est parti. Quand ils ont fait, il est pas ici. Il y avait tas de. Il est pas ici. Où est la fourmi? Alors, frère, au 7e plan. Amen. Lorsqu'on a ouvert, je suis là. Celui-là, que mon père nous a amené. Il est là. Si on dit on restaure, on ne restaure pas ce qui était au temps d'Adam et Ève. On restaure celui-là que Paul nous a amené. Oui, quelqu'un veut me corriger. Dans les zodiaques, quel était le premier signe? C'était le lion. Mais lorsque Paul est venu, son ministère, c'était sous l'onction du lion. Ça veut dire que ça veut dire la parole pure. Et les autres avaient peur. À tel point que ceux qui faisaient la magie faisaient tenir même les livres de magie mais comme quelqu'un est habitué à son comportement, c'est pas facile de le faire sortir de là. Le païen était païen. Ils ont dû lui apporter le christianisme. Ils veulent mélanger le christianisme avec le paganisme. Voilà pourquoi nos sœurs sont différentes. Le paganisme. Pourquoi nos frères sont différents. Amen. Il n'y a pas de mélange. Amen. Vous êtes avec moi? Lorsque Paul était parti, d'abord même à son vivant, les gens sont posés. Ils disent, nous sommes habitués à donner les yeux soleil. Les caïmans, à donner les fers en spirale. Regardez, le diable lui fait des choses. Oui. Je vous le dis. C'est que vous voyez qu'il y a la puissance. Vous mettez votre idée là. Alors, vous donnez la puissance. Prenez un peu. Mettez votre foi sur la parole qui est la parole de la puissance. Vous allez voir.
Je crois que c'est dans Romains 14. Toutes les choses sont puissantes pour celui-là qui la considère puissante. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et chaque chose aussi est impuissante. Qui la considère comme impuissante. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, même si tu as amené quelqu'un malade, on ne vient pas essayer. Quand vous venez pour essayer, vous allez avoir soit le résultat négatif, soit le résultat positif. Alors que si vous venez avec la foi que oui, il y a la puissance, tu vas venir donner le témoignage ici. Amen. Je vous dis c'est regardez comment Baruch te donne la chose lorsqu'il est en public. Les gens sont gagnés sur les champs. Ils mettent leur voix sur ce que Baruch t'a dit que c'est rien. Baruch dit ceci. Si la femme qui avait le sang qui coulait a touché le manteau de Jésus, a oublié tous les échecs qu'elle avait eu quelque part. Elle a regardé que celui-là est tout puissant. Tous ceux qui avaient les chaises roulantes, on a amené ça vers Baruch. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Baruch. Aujourd'hui, c'est celui qui est avec Baruch. C'est la grande arche. La arche de délivrance. C'est la grande arche. C'est une délivrance. Tu es délivré aujourd'hui. Mais ça dépend de la manière que tu considères ces déclarations. Un frère avait donné témoignage ici. Tu l'étais donné à cause de mes déclarations. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Dis ta bien à c'est la vérité. Je ne vous ai pas signé le témoignage de mon épouse. Le docteur dit signer. Cette nuit, si on ne coupe pas, allez, tenez signer vous-même. Chérie Nangaya Avandi. Mon épouse est là. Oui, les années Nangaya Zapinani. C'est que j'ai aussi en elle. Si tu considères ce qui est en moi, cela viendra aussi en moi. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quoi? Tu viens ici pour essayer, on cause l'autre. Mais je connais ce que j'ai. Et comment elle considère? Elle considère la chose. Je vous dis ce qu'elle est. Elle est le seul pour elle. Oh, il y a un éloque à se débattre. Après qu'elle qui il est petit. Ma mère, on a qu'à tout madame dit, pas question. Pas question. Elle était la seule. Sa petite sœur roulait là-bas de pleurer pour avoir le pied coupé. Quand le ciel est allé terminer. Madame dit quoi? Réveillez-vous. C'est qui?
mort. Touché son pied. Le docteur laisse la main loin. Il dit à l'enfant, qu'est-ce que j'ai touché? Il dit, oh, mais tiens bien, tu n'as pas contenu. Il dit, qu'est-ce que je te dis? Oui, voilà, tu me tiens. Allez, le docteur va commencer à tenir les orteils. Parce qu'il y a la communication. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai tenu? Oh, tu as tenu le deuxième orteil. Qu'est-ce que j'ai tenu? Le troisième. Qu'est-ce que j'ai tenu? Le docteur dit, il se fâche. Il dit, mais vous avez dit que on va couper. Mais les doigts bougent encore. Maintenant, le dit, oh, alléluia. Nous voyons Dieu comme ça. Vous êtes avec tous les spirituels. Allez faire le miracle. Vous êtes c'est elle qui devait connaître mes dieux. Mais elle est toi. Toi qui me dis avec moi. Pourquoi les imaginations? Toi seulement. Amen. Toi seulement. Tu peux là. Allez, le docteur dit bon. Madame est allée. S'assoit. Le docteur nous prie. La petite sœur arrive. Il y a déjà dans l'existence. Ils appellent ça nos histoires. Madame, les larmes sortaient. Ça donne ça. Il dit, oh, on dirait la chose de l'être. Frère, confondeur le monde. Nous ne sommes plus dans la confusion. Le message de l'être nous relever. Allez. Priez. Tu vas continuer à aller là. Et ils vont pas couper. Au Dieu de mon père, de mon mari. Qui mon mari fait. Non. Amen. Le docteur sort. Il dit on ne coupe plus. Tout est déjà fait. Sa grande sœur, dans l'émotion, chose de jamais, notre Dieu, parle les plaies, notre Dieu, enlève tout ce qui compte dans le corps, vous êtes nécessaire, enlevez dans l'âge, là-bas vous êtes en sécurité, reportez-vous. Entré en lui. Amen. Alors lui, intact. Il n'y a pas de problème. Tout est déjà bien. Tout va bien. Ça doit laisser dans l'émotion. Il est tombé au pied de ce docteur. Il dit, au lieu de venir tomber au pied de madame, elle vient au pied. Au lieu de donner l'argent à madame, il va donner l'argent au docteur. Il dit, tu as connu le travail. Non, c'est le travail de Jésus. C'est le travail de Jésus. Frère, dans la famille, même si la famille te néglige, tu es important. Tu es important.
Elle est venue nous voir quand on avait eu les problèmes là-bas. Le jour qu'elle partait, allez, je l'accompagne. Je dis, maman, va. Elle va. Elle se retourne. Elle m'a appelé Mathias. Je dis, maman, attention. Ne laisse pas ce Dieu-là. Même si on vient te tuer, donne ta vie. Ne refuse pas ce Dieu. Mathias, un jour, on est dans le son dont vous voulez me tuer. Il dit, j'ai fait le songe. On est venu pour me prendre et tuer. Il dit, j'étais dans l'eau. Quand j'ai pris dans un étang, il y avait des gens en blanc tout autour. En Dieu, on ne ment pas. Je connais que la puissance de Dieu existe. Tant que je prêche la vérité, la puissance va agir. Il n'y a pas fabriqué. Et dit, papa, les gens étaient tout autour. Ils voulaient me tuer. On fuit. On fuit. Après, ces gens-là m'ont dit, il dit, maman, il dit, il m'a appelé du nom. Au calotier. Il dit, si c'était moi, dit, Seigneur. Il dit, mais tu nous connais. Il dit, non, je connais. Nous sommes des anges qui gardons ton fils. Nous sommes venus à ton secours. Donc c'est pour dire que lorsque vous croyez, même la famille vous haïsse, il faut les aimer. Amen. C'est une protection pour eux. Mais lorsque Joseph a quitté Israël en Égypte, l'Égypte était bénie. Comment tu as Jésus et la famille n'est pas bénie. Il n'aime pas. Tu es toujours l'œuvre et aide. Amen. Tu vas à Lyon, toujours les deux comme ça. Amen. Si tu as déjà Dieu, les conflits naissent. Amen. Pourquoi les gens sont contre la Russie? C'est parce qu'il a les biens. Amen. La Russie que vous voyez. Les riches ne peuvent pas avoir besoin de qui que ce soit. Par contre, les gens veulent l'attaquer. On va même voler leurs biens. Ils ne connaissent pas la Bible. La Russie est dans la main de Dieu. Amen. Donc regardez. La maman dit, n'abandonne pas. J'ai dit, maman, je n'abandonne pas aussi. Maman, non, tu as pété. Attends, il faut laisser un gâteau. Donc regardez les frères et sœurs. Donc nous le venons, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas comment. S'il vous plaît, regardez les enfants sauvés à cause de la prière de mon épouse. Parce qu'elle croit ce que j'ai. Mais vous, mais nous vous assurons ici pour l'église. Si vous croyez que ce que je prêche c'est la parole, croyez à cette parole, vous aurez le résultat. Amen. Écoutez, Jésus, il dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Je vais vous montrer quelque chose en dehors de chiffre 4 là. S'il vous plaît. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire le
la lecture. Et on lui relit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Suivez, ça va bien se dire. Suivez bien. Un seul autel. C'est blanche. Un vrai galèse. On a dit ça, écoutez bien. Frère Garcia. Frère Cyril, écoutez. On rentre maintenant dans ce que je vais vous dire. On est au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Suivez bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer, écoutez la phrase là. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Allez, écoutez, on va s'arrêter au verset 19. La chose que je vais donner. Suivez bien. Il dit ceci. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce, c'est le chiffre 7. Amen. Maintenant, il y a la grande hache. Attention. Cette grande hache-là est venue pour oindre son épouse. Moi, c'est Yanibal. Il faut démontrer les choses par la parole. Suivez bien. Avant que je puisse poser la chose. Jean 17. Oh Jésus. Commençons dans vos maisons. Vous pouvez tout lire. Hein? C'est très important. Quand je dis comme ça, il faut aller lire aussi. Mais je vais lire à partir de 19 à 24. C'est lycéen. Suivez bien. Et je me sanctifie moi-même. Pour eux. Il dit je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est la parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça, c'est Jésus. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pour ceux qui croiront en Jésus par les paroles que nous, les prédicateurs, prêchons. Allons-y. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus. Le Père l'a oint.
pour apporter la guérison. Le verset 19, Paul parle de la grâce. Suivez bien. Et il a dit, comme avec le Père sont un, il faut que nous puissions être sanctifiés aussi. Afin que, comme avec le Père sont un, qu'il soit aussi un en nous. Le Père et le Fils doivent venir dans quoi? Dans les hommes. Et quand le Père et le Fils viennent dans les hommes, ils vont former quoi? L'épouse. Donc l'ensemble des hommes forment le corps de Jésus. Ça veut dire que là où il habite, donc c'est pour ainsi dire que là, après la grande arche, il y a la grâce. Une arche de grâce. C'est la cinquième. Qui est? Vous êtes avec moi? La parole est le Saint-Esprit dans les hommes. Tu as compris? C'est fort. C'est là où Branham dit l'Église est l'âge de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. C'est dans la Bible, dans Actes. Vous connaissez Corneille? Vous connaissez Corneille? Corneille avait une église dans la maison. Frère, ne fabriquez rien fabriquez pour votre foi. Ce n'est pas pour ainsi dire que tu peux recevoir le Saint toi-même dans la maison. Oh, je suis avec les bonnes et tout. Suivez bien. Branham dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Cela ne veut pas dire, il faut que je sois clair, que lorsque le pasteur est dans le fond, tu ne vas pas quitter. Non. Frère Branham a expliqué ça dans la mesure qui est Jésus. Il a dit là-bas que cela veut dire que le jour de la prière, là où tu as l'habitude de t'asseoir, n'abandonne pas. La brochure est là-dedans. Si vous doutez, je peux vous dire. Mais nous, les pasteurs, pour vous clouer, c'est la parole qui doit te garder ici. C'est pas que tu vois que c'est la parole qui ne te donne rien. C'est maintenant les ajouts. L'intelligence et de l'homme. Le sel de Dieu. Oh, restez là. Supportez ça pour ça. Moïse n'a pas Moïse. C'est pas comme ça. Parce que le temps que nous vivons, bientôt, je vais m'arrêter. Je dois toucher trois choses. Je m'arrête. Je vais parler du temps. C'est Dieu qui a fait là, c'est pour qu'on fasse. Je vais parler un verset du jour. On est là, le fils qui est gauche. Je vais parler que le temps que nous vivons, Dieu a arrêté le temps. Tout serait déjà fait. Là, je lirai une écriture. Je lirai une écriture pour ainsi dire que nous sommes au temps de la fin. Et à chaque temps de la fin, il faut qu'il y ait une destruction. Amen.
Donc, bon, ça ne blaguez pas avec la parole aujourd'hui. Hein, Rebecca? Oui, ok. Hein? Bah, vous avez le cas. Vous avez le point là dans ma canisse. Il y a qu'à faire les amis. Comment on va crever ta finance? Il y a qu'à comment on a Jésus à accomplir son va crever. Je vous dis ce qui est. Le temps de la consacration. C'est pas un temps à blaguer. C'est le temps où si ça devient au pire, et comment il va? bénéfice la bango. Ça fait passer par le nez. Les sœurs, elles aiment plus les avocats. Mais verrez plus dans les églises là. Ça te regarde. Je suis serviteur de Dieu, non serviteur des hommes. Parce que le serviteur des hommes, l'homme quitte et tu tombes à AVC. Mais serviteur de Dieu, l'homme quitte ou pas, tu es tel que tu es. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est ça, non? Hein, aussi. Elle dit que c'est non. Amen. Lui qui est dernier. Ah oui. Hein? Lui qui est dernier. Ce qu'on y a, on a dit. Ici, comme ça, nous partager les mains. Le pasteur là, le pasteur. Oh, la maison de Dieu. Maison de Dieu, pasteur. Le pasteur a choisi sa femme dans la maison de Dieu. On vous connaît déjà? C'est ça. Ah oui. Tu prends un petit chien là-bas. Il lui a la vie de frères et de sœurs dans l'église. Et si c'est toi qui venais avec des pratiques pareilles, ça ne marcherait pas. Je peux faire entrer dans l'autre. Amen. 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 Parce que il y a certains qui vont donner salaire. Tu donnes les dîmes. Mais parfois ici, il y a parfois les dîmes peuvent plus ici. Moi, je ne sais pas. C'est le secret ici. Il y a certains parfois qui perdent plus. Si je peux entrer dans l'autre. Je n'entrerai pas de l'autre pour vous. Amen. Je me rendis même. Vous avez bien touché, c'est vrai que faut vivre tout pour manger. Il y a beaucoup de gens comme ça. Amen. Amen. Tu n'es rien touché. Vous êtes nombreux. C'est Jésus qui vous a dit. Comment ne pas être sûr pour l'enlèvement? Je n'ai pas de fétiche. Moi, ce n'est que je fais. Amen. Fétiche. Moi, je connais que si c'est Nathan Bakalala qui est protecteur. À l'époque, je pensais que les fétiches étaient protecteurs. Non, qui s'est protégé que les sous-soutés. Amen. Les fétiches ne protègent pas. C'est Jésus qui protège. Prononcez le nom de Jésus 3 fois. Jésus. Amen. C'est lui, Jésus. Et les amis, Jésus. Comment on avait épouvantables? Ne voyez pas les épouvantables. Si une femme fait une chose, il y a des bêtes qui viennent manger. Il fait un épouvant, un descendant comme il fait peur. Si l'animal voit de loin, il y a l'arbre là-bas.
Mais le frère Branham parle. Que Banyama Balaki Kozala Bongo. Et le père, si le père faisait ça, Papa Banyama Wana. papa c'est bête. Amona Boy. Regardons. Papa Banyama Wana. Amona Boy Basi Bazoko. Les femmes. Fakomika Mukwa. Frère, yo, comment les moments c'est la Wakonda. Si on jette, si ça va se remettre. Bazo de Banon. Soit Bazimo Ambanga Babili Kokena Gomela Basaka. S'il trouve l'argent ici, il se précipite à aller voir les avancées. Frère, quoi Bandali? Ça va moi le comment il y a quoi? Toko Tuna, Toko Frère. Moi si vous parlez avec les Sunnis. Oui. La femme doit grossir. À combien d'argent? À 6 km. Si le nez sont bois. Autant de voix, c'est réel. Elle doit aller dans le champ de voyage. Laissez-moi y aller dans le champ de voyage. La femme de sait que Béni l'a comme une chou. Acclamez le Seigneur. Mon niveau éthique à l'animal, si on peut dire l'âge de commun mon corps. Le riche ne peut pas arrêter dans l'âge. Amen. Dieu va nous sauver de l'égoïsme. Amen. Acclamez le Seigneur pour ce que je vais dire. L'acclamation là, ce que je veux dire, tous ceux qui viennent de se marier, acclamez le Seigneur. Oui, la vie des loulous. Ah, c'est ça. Et ça, après, on dit, des grenouilles. vas-y, ma condi. Les femmes C'est pas comme un gars qui a connu. Si vous voulez payer. Ah! Mais tu connais la tête aux amis. Non, moi je pense pas. Ce sont les épouvantables. Les amis comprennent ça. Allez, mon bal à l'oubli, bon. On le voit de l'autre par le gars. Le mari dit aujourd'hui c'est maman. Il y a un jour, il y a le pas question. Malgré l'épouvantail. Alors, mais lui c'est fini. Des mauvais. Ça c'est l'épouvantail. Amen. C'est l'épouvantail. Les reteries là. Parce qu'il y a l'autre qui m'a coupé la gueule. J'étais poussé. Les épouvantails. La maladie aussi. L'épouvantail. Il y a commis. Amen. Elle a qu'à pouvoir ici. Et si, frères et sœurs, c'est très merveilleux. Donc, Corneille. priez dans la maison. Et les Corneilles. T'as prié les aussi. Parce que Corneille demandait quoi? Le Saint-Esprit. Pour connaître les autres familles, Il t'a prié les aussi. Corneille dit, donne-moi maintenant le Saint-Esprit. Non, c'est pas moi qui te connais. Acclamez le Seigneur. Je le sens bien. Écoutez la parole, c'est bon. Ça aide. Ça lui donne les arguments. Écoutez, un Corinthien, bientôt je vais m'arrêter. Ne vous en faites pas. Chapitre 1. Dans vos maisons, vous commencez à 17. Mais moi, je vais lire 18.
à 21. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, car la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Il dit Corneille, je suis venu sur le monde et dit que ta prière est exaucée. Il faut un prédicateur. Amen. Quand tu écouteras la prédication, c'est là où tu auras le Saint-Esprit. Mais moi je te dis seulement que ta prière est exaucée. Amen. Vos prières sont exaucées. Mais par la folie de la prédication, tu reçois ce que tu as demandé. Amen. C'est pas seulement dans la maison, aller sur les montagnes, c'est aider ça. C'est par la prédication. Un prédicateur. Amen, amen, amen. Et Dieu a envoyé qui? Pierre. Amen. Et quand Pierre est venu, vous savez, quand Pierre est venu, il est en train de dire quoi? Lui, Pierre était rejeté, tout, il est mort pour nous. C'est dans Acte. Quand Corneille a écouté la prédication, il dit: oh, Jésus est mort pour nous. Son esprit, pour que nous soyons son âge, son lieu de refuge. Que nous devenons la grâce de Dieu. C'est une grâce. Cette grâce ne vient que par le frère. Le jour qu'il va prêcher ici, c'est une grâce. Il faut l'écouter. Dieu nous a fait grâce au travers de lui. C'est que Dieu dans l'épouse, Dieu dans l'église. C'est Branham qui dit ça. Donc voilà pourquoi, frère, Dieu, nous sommes dans la troisième destruction. Et nous sommes ceux-là que Dieu avait promis à Abraham. Dieu avait promis à Abraham et ses descendants. Suivez bien. Abraham était gentil. Abraham n'était pas juif. La promesse d'Abraham devait s'accomplir à la croix. Suivez. Le frère, c'est resté tranquille. Suivez bien ici. Lorsque Jacob, le temps de bénir les deux enfants de Joseph, le grand frère c'était qui frère? C'était Ephraïm. Manassé. Le grand frère c'était Manassé. Selon la loi de l'héritage, la bénédiction doit être sur le grand frère. Jacob a été devenu un vieux.
Et il dit à Joseph, je vais maintenant payer cette maison. Allez, Manassé va rester à la main droite. Ephraïm à la main gauche, écoutez bien. Lorsque Jacob arrivait avec les mains pour imposer les mains, Dieu a choisi les mains. C'était quoi l'œuvre de la croix. Ça montrait quelque chose dans le Nouveau Testament. Ah, parce que nous sommes bien gagnés. Et Dieu a choisi les mains. Je ne vais pas crier. Fais comme ça. Il dit, papa, c'est pas ça. Abraham, Jacob dit, non, c'est pas moi. Pendant qu'il veut ouvrir les mains, droit, les mains sont allées sur Ephraïm. C'est là mon quoi? La bénédiction d'Abraham s'accomplit à la joie. Les Juifs et Israël qui devaient être bénis, ils ont été déjà bénis. Ils n'ont pas besoin de la bénédiction. Et cette bénédiction devait être la nôtre. Parce qu'Abraham était notre père. Père des nations. Amen. Et voilà pourquoi la Torah, la bénédiction est vers nous. Donc, à la fin de la dispensation des sorties, Dieu ne détruit que le monde par le feu. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le temps que nous vivons ne soit pas le collement dans l'arche de Dieu. Soyez des colombes. La colombe amène les témoignages dans l'église. Amen. La colombe est sauvée pour toujours. Le corps. Mais la colombe revient. Amen. Les hypocrites. Les sœurs. Les frères, ne soyez pas hypocrites. Tu dois dire un vrai shalom. C'est pas que tu dis un shalom mon frère, la sœur. Tu as des problèmes en lui dans ton cœur. Si tu connais même sa vie, si tu n'arrives pas à lui parler, acclame le Seigneur. Mais pense en bien en lui. Amen. Pense en bien en lui. Oublie tout son négatif. Parce que vous êtes dans la même âge. Monimo. Égoïste. Au soutenir l'œuvre de Dieu. Ne soutient pas la cause. Voilà pourquoi j'ai mis en point ce message. C'est pour nous tous. Luc 6, 38. Donnez. Vous prêtez ça? Il vous sera donné. Vous prêtez ça, mon ami, non? On versera dans votre sein. Une bonne mesure. Serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Mon Dieu me donne dans l'église orientée. Que l'égoïsme ne puisse pas remplir cette église. Il faut que je cherche un Dieu, je prêche sur les dîmes et les offrandes. Non, nous avons un colonel. De la douane. Il y a la douane. Amen.
Il venait, écoutez, il venait. Un jour, il m'a appelé chez moi. On a mangé à table propre. Il dit, monsieur le pasteur, je t'ai choisi comme mon pasteur. Il y a une chose. Si tu sais que je te dis là, tu ne fais pas ça. Je vais te choisir. Je suis resté tranquille. Moi, pour les mots j'étais un peu découragé. Un grand homme. Mais pas de ces choses. C'est quoi? Les amis. Il dit, la dîme. Et les enfants. Je ne te vois. Je viens tout le jour là-bas, je ne te écoute jamais parler de ça. Tu es en train de bloquer les gens. Les gens ne veulent pas ceci. Hein? Moi je lui ai dit, mon colonel. Vraiment, je voulais que les gens puissent me dire. C'est ta parole. Ça va continuer. Même si tu continues comme ça, je ne viens plus. Je dis pas, je vais prêcher. Je l'ai mis ça dans le pied. Vous voyez? Les gens qui en parlent beaucoup de ça, l'église est bénie. C'est pas écoutez, il vous sera donné. Amen. Je suis allé dans une église. Je ne vous dis pas ça ici. Je n'ai vu 100 francs dans quelqu'un mettre. Parce que le palais, c'était vers la fin, maintenant c'est venu vers le pasteur. J'ai vu 100 francs, peut-être ça pouvait faire seulement 300 comme. Le reste là, c'est des milliers. Et demande à un frère, à une soeur, dit, oh moi je travaille. C'est que le colonel a dit là, c'est vrai. C'est que le colonel a dit, c'est vrai. L'écriture aussi a dit ça. Ah oui. Amen. Donc vraiment pardonnez-moi. Je vous bloque. J'ai mal fait. Ça c'était le humain. Mais nous voulons la vision. Dites amen à cela. C'est la vérité. Ah oui. Parce qu'il y a 3 choses. Dans les 3 domaines là que l'homme doit vivre. L'humanisme, la vision. Et ensuite quoi? Hein? La révélation. Parce que tu peux voir. Il faut que cela te soit révélé. Voilà un pas de ça. Au paragraphe ici, c'est de l'âge. Un petit peu de. Est-ce que vous me pardonnez? Vous me pardonnez? Amen. Vraiment pardonnez. Mais vous le faites par la révélation. Je n'ai jamais prêché ça. Frère Branham, je l'ai vu même depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il remercie l'église. Il dit les voyages que je fais, c'est par vos dîmes. Mais comme vous êtes un missionnaire, vous soutenez l'œuvre. Dépose ta demande, ça sera créé au service là-bas. Si tu travailles, tu seras élevé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, maintenant, il y aura la destruction. La première destruction a mis au temps de Noé. La grâce que Dieu a fait à Noé et son peuple. C'était l'âge. C'était le type. Et Frère Branham me dit ceci. Je finis maintenant, je dis le prophète. Acclamez le Seigneur.
commence. C'est fort, parce que là, heureusement que le pasteur n'était pas venu. S'il était venu, on pouvait pas faire des choses comme ça. Je commence par les 7 jours de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Parce que la génération ce temps-là, c'était 120 ans. Dans 120 ans, aujourd'hui, il y a 3 générations. La génération aujourd'hui, c'est 40 ans. Frère Branham me dit, Noé était entré. C'était le 17 mai qu'il était entré. Amen. C'est juste. Et lorsqu'il était entré, c'est pas Noé qui avait fermé la porte. C'était une destruction. Noé était entré. Mais avant que Noé, l'église était déjà partie en enlèvement. Noé était maintenant un groupe qui devait passer par la grande tribulation. Je vous le dis et je le répète. Mon yokoli oyo catholique a salé kozonga. Ah oui. Amen, c'est juste. Ah oui. Tout ce que catholique a fait, ça serait. Tout ce qui se passe là. Lorsque l'épouse va partir, catholique va prendre la relève. Amen. Aujourd'hui, j'ai écouté un politicien dire que le monde entier, ça veut dire qu'on prend la dette de chaque pays, on ajoute. Il dit le monde entier doit avoir une dette où chaque pays, un fonctionnaire devait travailler pendant 4 ans, on ne doit pas le payer. Pour rembourser la dette mondiale. Mais pendant ce temps, catholique là-bas en masse. Pour ainsi accomplir tout ce que Dieu avait dit. Donc le temps que nous vivons, peut-être que c'est déjà le temps de Noé, dans 7 jours. Parce que la Bible a dit ce qui est au temps de l'homme serait le même au temps de l'homme. Brochure. L'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 92. Le deuxième jour passa. Donc, lorsque Noé était entré, le deuxième jour passa. Le troisième jour passa. Noé devait s'armer de patience. Mais en fait, après 7 jours, ici le prophète parle le 17 février, mais la Bible parle le 17 mai. Voilà pourquoi j'avais souligné ça. Bon, c'est pas corrigé, le prophète connaît pourquoi il a dit ça. Mais je ne corrige pas ça. Donc c'est que le prophète a dit. Donc nous avons dit dans la Bible c'est le 17 mai. Il y a d'autres mots, il a parlé le 17 mai aussi. Oui. Oui. Amen. C'est même ici. Dans la brochure Jéhovah Jireh 3e, il a parlé de 17e jour du mois de mai. Donc voilà pourquoi un pasteur fait une déclaration, peut-être il a ça oublié, il ne dit pas que c'est faux.
Non. C'était le 17 mai, lorsqu'il est entré, puisque après 7 jours, alors ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé, les tonnerres grondaient, des très grosses gouttes de pluie tombaient tout autour. Ceux-là qui étaient montés et qui étaient restés un jour ou deux pour voir, disant, eh bien, nous y allons pour voir si quelque chose arrive. Donc, peut-être qu'on doit allumer et qu'on s'allume. 2 jours, 3 jours seulement va finir. Peut-être ça, parfois c'est toi. On a lu ça dans le livre. Jésus parlait aux amis sur mon corps. Il dit quelque chose à dire. C'était trop tard. Alors, il frappait, il hurlait. Les rues se remplissaient d'eau. Cela commençait à monter les collines. Les gens s'enfuyaient vers les montagnes. On essayait d'en mettre dans les bateaux. C'est que on y a capillé. Si tu ne sais pas, c'est la mort que tu m'as continué. Et nous attendons la le bateau qui est en place ne peut pas supporter les vagues. Mais si le bateau n'était pas construit à la façon de Dieu, c'est que les secousses puissantes de la terre, à ce moment-là, les secouaient et les envoyaient carrément sous l'eau. Ok, tu as su qu'il a l'eau. Tu vas aller prendre ta chambre, tu montes tes gens, tu vois le son. Mon bête est mon coso que m'a gagné. Mon bête est sur mon goût. Pas gagné singa. On l'a dans le quai ou bien ce qu'il a l'air pour protéger la mort de la. Ta cheville va te protéger avec le feu de Dieu. Zéro. Et là, comment côté? Donc, nous vivons déjà le temps de la destruction. C'est dire que nous sommes au temps de la fin. C'est bien. Dieu arrête le temps à cause de toi et moi. Écoutez, c'est fort, hein? Branham a prêché ça avant le temps que nous vivons ces choses-là. C'est petit, aux autres. Bien. Oui, il y a le temps. Il y a pour fouiller. Comment on a dit au tonalio? C'est le temps de regarder son corps pour dire est-ce que s'il vient aujourd'hui, j'irai. Moi, est-ce que ce cas parce que ce que tu affiches dans ta maison, c'est ce qui sort de ton âme. Attention, frère. Nous, les ministres, nous sommes envoyés pour vous avertir. Le dernier, c'est même le dernier avertissement. Au master. Tu peux avoir le travail, tu peux avoir le master. Ça, c'est un autre bateau. Ça ne peut pas résister le jour-là. Dieu a arrêté le temps. Allons-y. Brochure. Nous voulons voir le Jésus. Prêcher le 9. Quatrième mois 1961. 62, pardon. Non, 61. Paragraphe 81. Suivez bien. Restez tranquille. C'est votre temps. Notre Père Céleste
Voici les dernières heures de l'histoire de ce monde. Nous savons qu'il ne reste aucun remède. La venue du Fils de Dieu est proche. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Dieu ne peut pas nous laisser son prophète. Selon Malachie 4, il nous a envoyé le prophète Branham avec les signes de Jéhovah, de l'Ancien Testament, qui est Jésus du Nouveau Testament. S'il me plaît, nous voyons des bombes atomiques et les bombes hydrogènes. Et chaque petite nation attend quelqu'un en lâche une. Tu as vu l'Internet aujourd'hui? Je me répète. Après la prière, je dois voir les signes du temps, les signes des nations. Parce qu'à partir de ça, je vais avertir mon église. J'ai dit aujourd'hui, les bateaux, les nucléaires, les bombes nucléaires, s'assimiler. La première fois c'était pour les entraînements avec le Cuba. Cette fois-ci, les bombes atomiques pour brûler l'Amérique. Mais pour eux, ils croient que c'est là que l'Amérique, c'est ça qui va brûler le monde. Écoutez, un silence est arrivé. Cela ne vous fera pas peur. Parce que vous êtes déjà dans un lieu de refuge. Qui est Jésus? Et Jésus aussi en nous. On verra le feu se brûler comme ça. Il dit la bombe atomique. Un soleil. Et chaque petite nation attend que quelqu'un en lâche une. Les États-Unis ont déjà envoyé les F-16 en Ukraine. Et les F-16 sont aussi portés de bombes nucléaires. Donc voyez ces grandes nations s'attend à ce que l'autre lâche. Et que la terre là s'explose. Hein mon fils? Ça ne nous fait pas peur. Parce que ici nous sommes dans les préparatifs de sortie. Sortie des choses du monde. Le message de là nous fait sortir. Sortez des Gantowalouas. Sortez des vocales. Sortez des Québec. Sortez des Congo. Sortez des... les gars de Makwala, c'est quoi? Kingoli. Ça coûte Dieu seulement les honneurs terrestres. Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. Ce n'est pas seulement ce jour aujourd'hui, il a été délivrer. Que celui qui est malade, qui disait que je crois que par les blessures, que je suis reçu sur la croix, je suis délivré. Amen. Ne parlez plus de paroles. Parlez seulement de Jésus. Ne parlez plus de la puissance des paroles. Parlez de la puissance de Jésus. La puissance des paroles est Jésus vous. Vous le croyez? Quand vous étiez rentré dans l'âge, il est déjà protégé. Toi aussi entre en Jésus. Comment c'est le premier pas? Réponds-toi. Sois fortifié par la parole. Et tu reçois le baptême du Seigneur. C'est ça que entrer. Amen. Branham me dit ceci.
Il dit, alors, cette terre explosera là en plein dans l'atmosphère. Un soleil qui éclate. Avant que cela n'arrive, nous savons que cela pourrait arriver avant le matin. Cela pourrait arriver à tout moment. Comme nous le disent depuis longtemps, nos hommes des sciences. Il est minuit moins 3. Amen. Mais nous savons que la main de Dieu a arrêté le temps pour attendre. Il use simplement de patience comme au temps de Noé. Il dit maintenant, tu as accompli la dernière chose que tu avais promis de faire juste avant ce nom. La dernière chose, Dieu nous a visité le don prophétique dans William Marion Branham. De Dieu. Elohim, c'est Jésus. Est-ce que tu l'as? Le fait que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas Branham. Ceux qui adorent Branham sont maudits. Mais ceux qui le reconnaissent comme prophète, reçoivent les effets bénéfiques de la puissance qui était en lui. Soyez prêts. Que personne ne vous arrête de venir à l'église. Les signes du temps de la paix se font voir. Nous sommes au temps de la fin. Et le monde va s'exploser. Tu verras là où tu es. Tu vas où? Il faut entrer en Christ. Et Christ est ce message. Prêcher selon Malachie 4. C'est l'homme sur la terre. Elohim. C'est à Luc 17 et 30. Vous êtes avec moi, Église, qui viendra dans un temps pour manifester les signes du Messie. Ce n'est pas moi le pasteur. Non, je peux faire d'autres choses. Les signes du Messie, c'était Branham qui a manifesté. Il est parti. Je suis resté. S'il a ressuscité le mort, nous aussi nous devons ressusciter le mort. S'il a guéri les malades, vous aussi vous devez prier pour les malades. Frère Georges, prie pour les malades là où tu es. La sœur Brigitte, prie pour les malades. Jésus est au de nous. La septième arche, c'est l'arche de la grâce. Nous avons reçu la grâce. Et la grâce, c'est Jésus en nous. Si le Dieu va pour accompagner les autres, c'est à la même puissance. C'est une arche. Parle. Pourquoi crier? Parle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sauvés. Au nom de Jésus. Nous sommes sauvés. Tu es guéri. Témoin de la prostitution. Au nom de Jésus. Quitte-le encore. Témoin de l'épilepsie. Quitte-le encore. Témoin de tension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte-le encore. Témoin d'estomac. Au nom de Jésus. Quitte-le encore. Quitte-le encore. Témoin de doute. Quitte-le encore. Quand on parle de la bombe, n'ayez pas peur. Toi qui viens ici, tu es caché. Tu es dans l'âge. Tu es dans l'âge. Le feu là ne va pas te brûler.